Écoute, écoute attentivement, non pas avec tes oreilles, mais avec le tréfonds de ton âme. Ce n'est pas le murmure du désespoir que tu entends ce soir, ni l'écho lassant de tes propres angoisses. Ce que tu perçois dans le silence de cet instant précis, c'est le frémissement d'une promesse qui se met en marche. Tu n'es pas ici par hasard, perdu dans l'immensité numérique, cherchant un soulagement éphémère. Tu as été attiré, guidé vers ce moment sacré, car une parole de vie a été libérée pour toi dans les lieux célestes, bien avant que tu ne cliques, bien avant que ta douleur ne devienne un cri. Une puissance est déjà à l'œuvre. Ne regarde pas encore à tes symptômes, ne consulte pas encore tes peurs. Élève ton esprit au-dessus de la clameur de la maladie. Un décret divin a été prononcé en ta faveur. Tu lui remets le calendrier de ta guérison. Ne regarde pas encore à tes symptômes, ne consulte pas encore tes peurs. L'atmosphère spirituelle autour de toi est en train de changer. C'est l'heure de l'intervention divine. Le ciel n'est pas fermé, il est penché sur toi. Le trône de la grâce n'est pas distant, il est accessible, ici et maintenant. Ce n'est pas un temps pour supplier comme un mendiant, mais pour recevoir comme un héritier. Une porte s'ouvre. Une chaîne se brise. Une aube nouvelle se prépare dans l'invisible. Recensely. L'air que tu respires n'est plus le même. Il est chargé d'une attente, d'une espérance palpable. Le temps de ta visitation est arrivé. Oublie un instant qui tu penses être, le malade, le souffrant, le fatigué, et souviens-toi de qui tu es réellement, un enfant du Dieu très haut, pour qui le miracle n'est pas une exception, mais un droit d'héritage. L'ordre a été donné. La guérison est en chemin. Prépare ton cœur, prépare ton âme, prépare ton corps, car le roi de gloire fait son entrée dans la citadelle de ton être pour y restaurer toutes choses. Le combat n'est pas devant toi, la victoire est déjà acquise, et elle descend vers toi maintenant. Père de toute éternité, souffle créateur qui plana sur les eaux primordiales et qui, de la poussière, a façonné cette merveille qu'est mon corps, c'est vers toi que je me tourne. Toi, l'architecte de mon ADN, le grand horloger de mes rythmes biologiques, le potier qui connaît la fragilité de mon argile. Je viens devant toi, non pas comme devant un Dieu lointain et indifférent, mais comme devant le médecin des âmes, le chirurgien du cœur, le spécialiste divin de l'impossible. Je m'adresse à toi, ô Christ miséricordieux, Verbe fait chair, qui a marché sur nos routes poussiéreuses, qui a touché les lépreux, qui a rendu la vue aux aveugles et la vie aux morts. Tu n'as pas changé. Ta compassion est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton pouvoir de guérir est toujours aussi disponible, aussi puissant. Et je m'ouvre à toi, Esprit Saint, consolateur divin, fleuve de vie qui coule du trône de Dieu. Viens irriguer les terres arides de mon être, viens inonder chaque parcelle de mon existence de ta présence qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Seigneur, je te présente d'abord le champ de bataille de mon esprit. Je te remets le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles, ce manège incessant de scénarios catastrophes, de peurs irrationnelles, de doutes qui tournent en boucle et me volent ma paix. Je te demande de faire taire ce bruit, d'imposer ton silence bienveillant à cette cacophonie intérieure. Au nom de Jésus, je commande à la confusion de se dissiper et je reçois la pensée de Christ, une pensée de clarté, de sagesse et de sérénité. Guéris ma mémoire, Père. Guéris-la de ces archives empoisonnées, de ces souvenirs qui hantent mes nuits et dictent mes réactions le jour.
Chaque parole blessante, chaque image traumatisante, chaque échec humiliant qui s'est gravé en moi, je les dépose à la croix. Viens, par ton esprit, appliquer le baume de l'oubli divin, non pas pour effacer l'histoire, mais pour en ôter le venin. Je te demande de réécrire la fin de ces chapitres douloureux avec ta grâce, de transformer les cicatrices que mon âme n'ose pas montrer en témoignage de ta puissance restauratrice. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui ralentit ma pensée et m'empêche de me concentrer. Je prie pour que chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion dans mon cerveau soit vivifiée, réalignée et fonctionne selon ton plan parfait. Que ma pensée devienne un jardin où tu peux te promener, plutôt qu'une forteresse assiégée par l'anxiété. Ensuite, ô berger de ma vie, je te présente mon cœur et le tumulte de mes émotions. Tu vois les fissures, les brisures, les blessures causées par l'abandon, la trahison, le rejet, la solitude. Tu vois comment la peur de souffrir à nouveau a érigé des murs qui m'isolent de l'amour, des autres et de moi-même. Je te demande de devenir le cardiologue de mon âme. Viens sonder les profondeurs de mon cœur. Là où se trouve l'amertume, cette racine toxique, viens la déterrer et la remplacer par la douceur de ton pardon. Là où le ressentiment s'est pétrifié, transformant mon cœur en pierre, viens le briser par la puissance de ton amour et donne-moi un cœur de chair, capable de sentir à nouveau. Dissous la tristesse chronique, ce voile gris qui ternit les couleurs de la vie. Fais de cette tristesse stagnante un fleuve qui s'écoule et retourne à la mer de ta miséricorde, et remplis le vide par ta joie, non pas une joie qui dépend des circonstances, mais une joie profonde qui prend sa source en toi. Restaure en moi la capacité de faire confiance, la vulnérabilité courageuse d'aimer sans retenue et la liberté de recevoir l'amour sans suspicion. Apprends-moi à m'aimer comme tu m'aimes, avec patience, avec grâce, avec une bienveillance infinie. Que mon cœur, guéri et restauré, devienne une source d'amour pour ceux qui m'entourent, un reflet de ton propre cœur. Et maintenant, Créateur de mon corps, je me tiens devant toi pour te demander d'étendre ta main puissante et de guérir ce temple physique. Je t'invite à faire une œuvre complète, de la tête jusqu'à la plante des pieds, au niveau visible et invisible. Je commence par ma tête, le sanctuaire de mes pensées, le centre de commandement de mon être. Je prie pour mon cerveau, que chaque hémisphère, chaque lobe, chaque cellule soit inondée de ta lumière de guérison. Au nom de Jésus, je commande à toute migraine, à tout vertige, à toute tension, à toute douleur de cesser. Je prie pour la parfaite santé de mon système nerveux central et périphérique. Que la paix divine coule à travers chaque nerf, remplaçant la surstimulation et l'anxiété par le calme et le repos. Je descends vers mes yeux. Seigneur, toi qui as donné la vue à Bartimée, touche mes yeux. Guéris toute dégénérescence, toute infection, toute faiblesse. Seigneur, toi qui as donné la vue à Bartimée, touche mes yeux. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles soient guéries de toute acouphène, de toute perte d'audition. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que j'entende clairement ta voix qui me guide. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Guéris toute inflammation, toute infection. Que ma bouche soit sanctifiée et que les paroles qui en sortent soient des paroles de vie, de foi et de reconnaissance. Je prie pour ma glande thyroïde, qu'elle produise ses hormones en parfait équilibre et harmonie. Je prie pour mon système respiratoire. Pour mes poumons, ces soufflets de vie. Seigneur,
toi qui as soufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam, souffle sur mes poumons maintenant. Purifie-les de toute toxine, de toute infection. Que chaque alvéole pulmonaire se dilate et se remplisse de ton souffle purificateur. Je commande à l'asthme, à la bronchite, à toute difficulté respiratoire de quitter ce corps au nom de Jésus. Que chaque inspiration soit une inspiration de ta force et chaque expiration un relâchement de la maladie. Je prie pour mon cœur, ce muscle vaillant qui travaille sans relâche. Berger de ma vie, calme les battements de mon cœur. Guéris toute arythmie, toute faiblesse, toute maladie cardiaque. Je le place sous le rythme de ta paix souveraine. Je prie pour mon système circulatoire. Pour chaque artère, chaque veine, chaque capillaire. Je demande une purification divine de mon sang. Par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix, que mon sang soit purifié de toute impureté, de tout virus, de toute cellule anormale. Qu'il transporte l'oxygène, les nutriments et la vie de Dieu à chaque partie de mon corps. Que ma pression artérielle soit parfaitement régulée. Je continue ma prière pour mes organes internes, pour mon estomac et mon système digestif. Que ma pression artérielle soit parfaitement régulée. Que ma digestion soit parfaite. Que mon corps assimile tous les nutriments nécessaires à sa reconstruction. Je prie pour mon foie, cet organe de filtration. Qu'il soit nettoyé, régénéré et qu'il fonctionne à sa capacité optimale. Je prie pour ma vésicule biliaire, mon pancréas, mes reins. Que chaque organe soit guéri et accomplisse la fonction pour laquelle tu l'as créé. Je parle à mes intestins, je leur commande de fonctionner dans la paix et l'ordre divin, et je brise le pouvoir de toute maladie inflammatoire ou auto-immune. Je m'adresse à mon système immunitaire. Au nom de Jésus, je lui ordonne de se réveiller. Je lui commande de faire la différence entre l'ami et l'ennemi. Qu'il soit fortifié pour combattre et détruire toute cellule cancéreuse, tout virus, toute bactérie, tout pathogène. Et je lui commande de cesser d'attaquer mon propre corps dans le cas de maladies auto-immunes. Je proclame un cessez-le-feu divin et une réconciliation à l'intérieur de mon propre corps. Je prie pour mon système endocrinien, pour l'équilibre parfait de mes hormones. Que chaque glande pituitaire surrénale sexuelle fonctionne en parfaite harmonie, régulant mon humeur, mon énergie et mon métabolisme. Je prie maintenant pour la structure de mon corps, pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie qui me soutient. Seigneur, que ta main d'ajustement divin parcourt chaque vertèbre, réaligne ce qui est déplacé. Dissout toute hernie, toute compression de nerfs. Je commande à la douleur dans mon dos de partir. Je prie pour chaque os de mon corps. Que ta vie pénètre la moelle de mes os. Je brise le pouvoir de l'ostéoporose et de toute dégénérescence. Je prie pour mes articulations, mes ligaments, mes tendons. Je commande à l'inflammation de l'arthrite, de l'arthrose, de la fibromyalgie de se dissoudre maintenant. Que le fluide synovial divin lubrifie chaque articulation. Que la souplesse et la mobilité soient restaurées. Je parle à chaque muscle de mon corps. Je leur commande de se détendre, de relâcher les tensions et de recevoir la force de Dieu. Et je descends plus profondément au niveau cellulaire, au cœur même de mon ADN. Seigneur, tu connais le code génétique que tu as écrit pour moi à ma conception, un code de santé et de vie. Je brise toute malédiction générationnelle de maladie qui a pu altérer ce code.
Au nom de Jésus, je commande à mon ADN de se conformer au plan originel divin. Je parle à chaque cellule de mon corps. Je vous ordonne, au nom de Jésus, de recevoir la vie de Dieu. Cellules malades, je vous ordonne de mourir. Cellules saines, je vous ordonne de vous multiplier et de vous régénérer. Je libère une vague de recréation divine dans tout mon être. Le ton change maintenant. Ce n'est plus une demande, c'est une déclaration. Au nom de Jésus, je prends autorité sur mon corps. Je déclare qu'il est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié par le sang de l'agneau. Ce n'est plus une demande, c'est une déclaration. Je vous lis et je vous ordonne de me quitter maintenant. Au nom de Jésus, je romps les chaînes de toute parole négative, de tout diagnostic sans espérance qui a été prononcé sur moi. Je choisis de croire le rapport du Seigneur, qui dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie, la douleur et le dysfonctionnement sont des intrus dans mon corps et qu'ils n'ont aucun droit légal d'y rester. Je les expulse. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je ne l'attends plus, je ne l'espère plus, je la saisis par la foi. Je reçois la vie abondante que Christ est venu me donner. Je reçois la force dans mes os, la paix dans mon esprit, la joie dans mon cœur et la santé dans ma chair. Maintenant, c'est un moment entre toi et ton Dieu. Je t'invite à participer activement à ce miracle. Ne sois pas un spectateur de ta propre guérison, sois-en l'acteur. Ferme les yeux un instant. Visualise avec moi. Imagine une lumière qui descend du ciel. Ce n'est pas une lumière blanche, froide et clinique. C'est une lumière de la couleur de l'or liquide, comme du miel céleste, vibrant de vie et de chaleur. Sens cette lumière, cette présence tangible, se poser doucement sur le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur douce et pénétrante. Elle ne force rien. Elle s'infiltre. Elle coule maintenant à l'intérieur de ton crâne, remplissant ton cerveau d'une paix et d'une clarté que tu n'as pas connue depuis longtemps. Voilà descendre le long de ta colonne vertébrale, comme une cascade de feu liquide et bienveillant qui envoie des impulsions de vie et de guérison dans chaque nerf de ton corps. Suis son parcours. Elle atteint tes poumons et tu respires plus profondément, plus librement. Elle enveloppe ton cœur et tu le sens battre calmement, régulièrement. Maintenant, dirige cette lumière par ta pensée vers la zone de ton corps qui souffre le plus. Ne la force pas. Voilà simplement arriver et entourer cette zone de douleur ou de maladie. Elle ne l'attaque pas, elle la sature. Elle l'imprègne de sa propre nature divine. Vois la douleur, l'inflammation, le désordre se dissoudre en sa présence, comme une particule de boue se dissout dans un océan d'eau pure. Reste dans cette image. C'est plus qu'une image, c'est une transaction spirituelle. Maintenant, donne une voix à ta foi. Répète ces paroles avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec une conviction profonde dans ton cœur. C'est plus qu'une image, c'est une transaction spirituelle. Répète ces paroles avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec une conviction profonde dans ton cœur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est sanctifié et consacré à Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été, je suis et je demeure guéri. Je refuse la peur, le doute et le découragement. Je choisis la vie et la santé. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de mon corps fonctionne dans la perfection divine. Je suis plus fort aujourd'hui qu'hier,
et je serai plus fort demain qu'aujourd'hui. Permets-moi de te raconter une chose. Pense à la veuve de Sarepta. La famine était partout. Il ne lui restait qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour faire un dernier pain pour elle et son fils avant de mourir. C'était sa réalité, son diagnostic. Mais le prophète Élie lui a demandé un acte de foi absurde, lui donner à manger en premier. En obéissant, en agissant non pas sur la base de ce qu'elle voyait dans sa jarre, mais sur la base de la promesse de Dieu, sa jarre de farine ne s'est jamais vidée et sa cruche d'huile n'a jamais diminué. Ta foi, aujourd'hui, c'est de remercier Dieu pour la guérison avant même de l'avoir pleinement manifestée. C'est de te lever, de boire un verre d'eau en le déclarant comme une eau de vie, de faire un pas que tu hésitais à faire. C'est ton pain donné en premier à Dieu, et c'est ce qui libère le flot ininterrompu de sa provision de santé. Ta foi, aujourd'hui, c'est de remercier Dieu pour la guérison avant même de l'avoir pleinement manifestée. Respire profondément, et en expirant tout doucement, ouvre les paumes de tes mains vers le ciel. Fais-le physiquement si tu peux, ou très clairement dans ton esprit. C'est un geste puissant. C'est le symbole de l'abandon total. Tu rends le fardeau. Tu rends l'inquiétude. Tu rends le besoin de tout comprendre. Tu rends le comment et le quand de ta guérison à l'architecte de l'univers. Ton travail est de croire et de recevoir. Son travail est d'accomplir. Lâche tout. Le poids des attentes, la pression de sentir quelque chose, la peur que ça ne marche pas. Dépose tout cela dans ses mains infiniment plus capables que les tiennes. Et maintenant, dans ce lieu de repos, laisse la gratitude monter. Non pas une gratitude pour ce que tu espères avoir un jour, mais une gratitude pour la certitude de sa présence et de son action en cet instant même. Merci, Père, parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Merci, Christ, parce que ton sacrifice à la croix a tout payé. Merci, Esprit Saint, parce que tu es en moi, appliquant cette œuvre de guérison. Merci pour la guérison qui a commencé, qu'elle soit visible ou encore cachée dans les profondeurs de mon être. Mon cœur est rempli de gratitude. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique et surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de ton cœur et de tes pensées. Qu'elle soit un rempart contre toute angoisse et tout doute. Que ton sommeil cette nuit soit profond, paisible et divinement réparateur. Que les anges de Dieu campent autour de toi et veillent sur ton repos. Que ton corps, dans le sommeil, continue ce travail de régénération et de guérison. Et que tu te réveilles demain matin, non pas avec le souvenir de la maladie, mais avec la sensation d'une force nouvelle, d'une clarté rafraîchie, avec un symptôme en moins et une espérance décuplée. Que cette bénédiction de paix et de santé ne s'arrête pas à toi, mais qu'elle déborde et remplisse ta maison. Que chaque pièce de ton lieu de vie soit sanctifiée par la présence glorieuse du Christ. Que les personnes qui vivent sous ton toit soient elles-mêmes touchées par la grâce qui t'a visité ce soir. Que ta vie devienne un témoignage vivant de la bonté et de la puissance de guérison de notre Dieu. Que cette bénédiction de paix et de santé ne s'arrête pas à toi, mais qu'elle déborde et remplisse ta maison. Porte ta guérison avec foi. Marche dans ta restauration avec assurance. Amen.